Aujourd'hui, nous allons attaquer toujours une nouvelle activité dans le cadre du 4e module. Il s'agit de la lecture d'une comédie brève qui est Le bourgeois gentilhomme de Molière. Comme vous le savez, Le bourgeois gentilhomme de Molière est une pièce de théâtre. Et puisque c'est une pièce de théâtre, implicitement, il y aura un lexique approprié à cette pièce de théâtre. Il y en a beaucoup, d'accord? Il y en a beaucoup de termes utilisés dans le cadre du théâtre que vous devez savoir comme étant des élèves du tronc commun. Premier terme dans le cadre du lexique de théâtre, c'est le dramaturge. Comme vous le savez, pour chaque écrit littéraire, il y a derrière un auteur, un écrivain. Nous avons vu avec la nouvelle, celui qui écrit la nouvelle, on l'appelle le nouvelliste. Celui qui écrit le roman, on l'appelle un romancier. Et celui qui écrit la poésie, on l'appelle un poète. De la sorte, celui qui écrit une pièce de théâtre, on l'appelle le dramaturge. Donc le dramaturge est l'auteur d'une pièce de théâtre. D'accord? Donc, le théâtre, ou bien la pièce de théâtre, elle était faite autrefois pour être vue et non pas être lue. D'accord? Donc, il y a un changement de décor, il y a une entrée et une sortie de personnages, il y en a plusieurs choses qui arrivent sur scène. Donc, lorsqu'on est passé dans le cadre de la lecture, ou bien de l'écriture d'une pièce de théâtre, on a essayé de marquer ces divisions par ce qu'on appelle l'acte et la scène. Quelle est la différence donc entre l'acte et la scène? L'acte est tout simplement la division d'une pièce de théâtre en grandes parties. Elle est sur scène vue par le changement de décor. Donc lorsqu'on change un décor, d'accord, là on marque l'acte comme étant une grande division. D'accord? Lorsqu'on passe à l'acte, on le divise aussi en scène. Et la scène serait donc la division d'un acte. On la marque non pas par le changement de décor comme avec l'acte, mais par l'entrée ou la sortie des personnages. Donc lorsqu'un personnage entre ou un autre personnage sort, là on marque le passage d'une scène à une autre scène. Quatrième terme utilisé dans le lexique théâtral, c'est les didascalies. Donc, comme je viens de dire que le théâtre était consacré aux spectateurs, ça veut dire qu'elle était adressée à être vue et non pas lue. Donc, lorsqu'on est passé à l'écriture, on s'est demandé comment on va informer celui qui lit du changement du décor, de l'entrée et la sortie des personnages, s'il y a une scène comique, s'il y a des choses qui arrivent sur la scène. Donc, à quoi on a pensé dans l'écriture? On a pensé aux didascalies. Donc, qu'est-ce qu'une didascalie? Donc, les didascalies, ce sont tout simplement des indicateurs scéniques, des informations sur ce qui se passe sur la scène. Donc, vous pouvez les trouver avant les répliques, avant les paroles des personnages, ou bien entre les paroles pour vous donner des informations sur ce qui se passe sur la scène et que vous ne pouvez pas voir. D'accord? Puisque vous êtes des lecteurs. Donc, on arrive ici à un autre terme, c'est les répliques. Donc, qu'est-ce qu'une réplique? Comme vous le savez, le théâtre, une pièce de théâtre, est constituée de dialogues. Donc, qu'est-ce qu'un dialogue? C'est un échange de paroles entre les personnages d'une pièce théâtrale. Donc, on échange, il y a un personnage qui parle et l'autre, il parle de son côté lorsque le premier arrête de parler, comme étant un échange, une conversation. C'est ce qu'on appelle le dialogue. Et les répliques, bien sûr, c'est une partie du dialogue. Il s'agit tout simplement d'un texte dit par un personnage. Donc, à chaque fois que le personnage parle, on parle d'une réplique. D'accord? Et l'échange de répliques, on l'appelle le dialogue. Par la suite, nous avons des termes spécifiques aux répliques, que ce soit langue, petite, un échange successif, etc., etc., etc. Donc, si la réplique est longue, ça veut dire que le personnage il prend son temps à parler sans qu'un autre personnage l'arrête, on l'appelle une tirade. Donc,
une tirade est une longue réplique. Si par contre la réplique est très courte, on l'appelle une répartie. On arrive à un autre terme en rapport avec les répliques, c'est la stichométie. Qu'est-ce qu'une stichométie? La stichométie, c'est une succession de répliques de longueur égale ou à peu près égale. D'accord? Donc, la longueur de la réplique, s'il y a une succession, plusieurs répliques qui se suivent et ils sont d'une longueur égale ou à peu près égale, on appelle cela les stichométies. Une autre réplique, un nom en rapport avec la réplique, c'est l'aparté. Donc, qu'est-ce que l'aparté? Comme vous le savez, le langage théâtral, bien dans le théâtre, nous avons affaire à une double énonciation. Le personnage, il parle aux personnages qui sont avec lui sur scène, mais en même temps, il parle à un deuxième récepteur, c'est le public. Donc, nous avons une deuxième énonciation et c'est ce qu'on appelle la double énonciation du langage théâtral. Donc, lorsque le personnage, il dit des paroles à part pour que les autres personnages sur la scène ne l'entendent pas, il adresse ces paroles au public, là on appelle l'aparté. Ça veut dire qu'il dit des choses à part pour le public. D'accord? Et en fin de compte, nous avons le monologue. Donc, qu'est-ce que le monologue? Le monologue, c'est un long discours, ça veut dire une très longue réplique. On peut l'appeler aussi une tirade, puisque c'est une longue réplique. Donc, on l'appelle tirade. Mais la spécificité de ce monologue, c'est que le personnage, il se trouve seul sur la scène. Donc, il se trouve seul sur la scène, il adresse la parole à soi-même. D'accord? Donc, nous avons vu le dramaturge qui est l'auteur, l'acte qui est la grande division d'une pièce de théâtre, la scène qui est la division d'un acte, les didascalies qui sont des informations sur la scène, le dialogue qui est l'échange des paroles des personnages dans une pièce de théâtre. Ces paroles de personnages, on l'appelle les répliques. Si la réplique est longue, on l'appelle une tirade. Si la réplique est très courte, on l'appelle une répartie. S'il y a une succession de répliques de longueur égale ou à peu près égale, on l'appelle les stichométies. Et si la réplique est adressée au public pour que les autres personnages ne l'entendent pas, on l'appelle l'aparté. Et en dernier lieu, le monologue qui est une très grande réplique où le personnage parle seul sur scène et adresse les paroles à soi-même. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls mots qui existent dans le langage théâtral. Vous pouvez faire une recherche pour en trouver d'autres et pour trouver d'autres définitions et pour enrichir votre vocabulaire en rapport avec le lexique théâtral. Comme dernière chose, comme une petite appropriation ou une application, vous allez classer le lexique que je viens de vous donner dans le tableau suivant comme étant le lexique verbal qui a rapport avec les paroles et tout ce qui est dit, et bien sûr le lexique non verbal qui a rapport avec les informations, avec les divisions et aussi avec tout ce qui n'est pas verbal, ça veut dire tout ce qui n'est pas écrit ou bien n'est pas lu par le personnage. Et merci.